Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver encore pour ce temps de méditation, ce temps où on s'arrête ensemble entre frères et sœurs. Et très content aussi de savoir que tous les frères de l'Église ont ce même verset et on s'encourage à garder nos regards fixés sur Jésus-Christ dans cette période un peu particulière. Je vous invite encore à prier pour nous disposer. Notre Dieu, notre Roi, merci parce que c'est toi qui veilles sur nous et tu ne nous lâches pas. Et aide-nous aussi à ne pas te lâcher. Nous comptons sur ta grâce. Nous voulons garder nos regards fixés sur toi et que ta parole nous édifie. En ton nom. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons continuer notre étude dans Philippiens, chapitre 4, verset 8 aujourd'hui. Et je vous le lis. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. De quoi est-ce que nos pensées sont remplies? De quoi est-ce que nos pensées sont nourries? Qu'est-ce que nous donnons à nos pensées aujourd'hui? Et je sais qu'aujourd'hui, c'est un grand défi que de maîtriser tout ce qui rentre dans notre cœur et nos pensées. Alors l'apôtre Paul encourage le croyant à porter ses pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, digne d'être aimé, qui mérite l'approbation, qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Que des bonnes choses, que des choses qui glorifient Dieu et honorent notre Seigneur, que des choses qui finalement font aussi du bien au prochain. On est complètement dans le commandement du Seigneur qui nous encourage dans deux axes lorsqu'on lui a demandé quel est le plus important commandement. Le premier axe vers lequel Jésus nous encourage, c'est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. Donc tout ce qui peut contribuer à aider le chrétien à aimer son Dieu est bon. Et ici, c'est exactement ce que Paul nous encourage à avoir. Et la deuxième direction que Jésus veut que nous ayons, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et bien ici aussi, ces genres de pensées vont nous aider à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Paul souligne cela parce que il sait qu'en fonction de ce qu'il y a dans nos pensées, eh bien cela va disposer notre être intérieur. Alors vous vous rappelez, quelques versets auparavant, nous avions lu tout d'abord que Paul nous encourageait à nous réjouir dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus veut que la joie fasse partie intégrante de notre vie. Il veut que cela occupe nos journées. Eh bien, si nous laissons dans nos pensées venir des choses qui déshonorent Dieu, venir des choses qui sont honteuses, venir des choses qui sont obscènes, venir des choses qui sont malhonnêtes, notre joie dans le Seigneur va en être impactée. Et vous vous rappelez aussi que dans cette même dynamique, le Seigneur nous encourage à rester en paix, à ne pas nous inquiéter. Eh bien, il sait qu'en fonction de ce que vous laissez rentrer dans vos pensées et ce que vous chérissez dans vos pensées, votre paix intérieure, votre paix avec Dieu et votre paix en Dieu sera clairement impactée. Donc, c'est un appel à veiller à ce que nous laissons rentrer, à ce que nous chérissons dans nos pensées, ce sur quoi nos pensées sont entièrement tournées. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a un vrai défi, avec les nouvelles qui nous entourent, avec les informations qu'on reçoit, eh bien, on a un vrai défi pour garder nos pensées concentrées sur ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est honorable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Eh bien, relevons ce défi, les amis. Ne laissons pas des circonstances extérieures, des informations extérieures définir notre état intérieur. Que ce soit vraiment le Seigneur et sa parole qui définissent l'état dans lequel nous devons nous tenir. Le monde aujourd'hui est entraîné par les informations. Encore récemment, je voyais dans les pays d'Afrique, à Madagascar notamment, donc les informations arrivent sur les craintes de cette pandémie, eh bien c'est branle-bas de combat de partout. Et anxiété, tension, mais plus que ça,
critique mutuelle, mépris les uns envers les autres, conflits. Et c'est là que les chrétiens peuvent faire la différence. C'est là que les chrétiens ne vont pas se laisser diriger par cette crainte et cette peur. Et d'ailleurs, il y a eu un appel national formidable à se mobiliser dans la prière, parce que c'est effectivement notre attachement à Dieu qui doit définir la façon dont nous nous comportons. Donc, remplir nos pensées va déterminer notre être intérieur, la joie et la paix que nous allons avoir ou pas, au vu des circonstances. Mais remplir nos pensées va aussi impacter nos actions. Parce que nous laissons certains types de pensées rentrer en nous, elles disposent notre être intérieur, mais elles nous font aussi agir d'une certaine façon. Et ici, Paul nous encourage à remplir ce qui va nous aider à agir selon la volonté de Dieu. À remplir nos pensées et notre cœur de ce qui va nous aider à honorer notre Dieu dans nos paroles, dans nos actions, dans notre attitude envers les autres. Si je laisse des pensées malsaines m'habiter envers certaines personnes, des pensées mauvaises, des pensées d'amertume, des pensées de jalousie, des pensées d'animosité, eh bien mon attitude envers ces personnes, vous imaginez bien, elle en sera clairement impactée. Mais si je décide de penser à une personne, peut-être qu'il m'a fait même du mal, peut-être que je n'aime pas beaucoup, mais chercher à penser des choses vraies sur elle, honorables, justes, des choses pures, des choses qui sont dignes d'être aimées. Peut-être que je peux commencer à prier pour cette personne, à demander que Dieu la garde et la bénisse, comme Romains chapitre 12 nous encourage à le faire, même vis-à-vis des gens qui nous font du mal. Eh bien, mon cœur en sera d'autant disposé et mon attitude envers cette personne aussi. Et cela commence déjà dans le foyer. Alors, j'imagine que pour certains, il y a des grands défis à être 24 heures sur 24 ensemble. Prions pour les personnes qui nous entourent. Prions pour elles et demandons le bien pour chacune d'entre elles. Ne laissons pas l'amertume, l'animosité, la rancœur, des choses de ce genre remplir notre cœur, mais laissons l'Esprit Saint dicter ce que nous devons penser des autres. Et c'est la même chose pour les informations, c'est la même chose pour tout ce qui nous entoure, que ce soit plutôt la parole de Dieu, que ce soit plutôt le Saint-Esprit qui dicte nos pensées sur les autres. Et nous pouvons travailler cela. C'est quelque chose qui se travaille. Ce n'est pas juste quelque chose que Dieu envoie et on le prend, mais il nous le propose et nous avons à le travailler. Nous pouvons garder, chérir ces bonnes pensées, des choses honorables, où nous pouvons basculer dans ce que Dieu déteste, dans ce qui est méprisable devant Dieu et dans ce que Dieu n'honore pas. Donc je vous encourage vraiment à relever le défi. Alors quelques conseils très pratiques. Comment faire justement pour nous maintenir dans ces bonnes dispositions et garder nos pensées concentrées sur ce que Dieu veut? Tout d'abord, prenons du temps avec lui. Et, pardon, pour certains, nous sommes confinés et nous ne pouvons pas sortir, en tout cas très très peu. Eh bien, organisons nos journées en fonction de Dieu. Prenons ce temps avec lui, un temps consacré du temps avec lui. Et pour certains, je sais, c'est formidable, c'est l'opportunité pour eux de prendre plusieurs heures avec Dieu. Parce qu'ils ont du temps, parce qu'ils se disent, voilà. Alors, peut-être pas tout le monde peut prendre plusieurs heures, mais au moins avoir des créneaux très bien définis où vous prenez votre parole, une demi-heure, vous vous posez et vous priez et vous lisez la parole de Dieu. Il y a même des formations en ligne disponibles. Je recommande le site Tout pour sa gloire, où il y a des très bonnes formations qui sont actuellement gratuites. Je vous propose aussi, deuxièmement, de louer. Prenez le temps de chanter et de louer le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses hauts faits, pour qui il est. Et forcément, en concentrant nos regards sur celui qui est juste, celui qui est vrai, celui qui est saint, et en fait Dieu et toutes ces choses-là, eh bien, cela va remplir notre cœur. Cela va disposer notre cœur. Et nous regarderons ce qui mérite d'être regardé. Lorsque certains seront amenés à faire face à des gens anxieux et stressés et peut-être même agressifs, gardons cet esprit de louange et vous verrez la différence. Si vous
Prenez le temps de chanter, prenez le temps de remercier le Seigneur pour qui il est, et que vous sortez, si par exemple pour certains vous devez faire vos courses de première nécessité, eh bien vous verrez comment la louange peut changer les choses. Troisièmement, j'en ai mentionné un petit peu tout à l'heure, c'est l'intercession pour les personnes qui vous entourent. Prenez le temps de prier pour les gens et de demander le bien pour elles. Prendre du temps avec Dieu, savoir louer et savoir prier pour les autres. Et si jamais vous voyez que c'est un combat immense, si jamais vous voyez que vous êtes vraiment enclin à tomber dans des choses que Dieu n'honore pas, dans des choses obscènes, eh bien je vous encourage à tout simplement venir à Dieu et lui demander pardon et lui dire: Seigneur, purifie-moi, purifie mes pensées, purifie mon cœur. Je veux penser ce que tu veux, alors je viens à toi, je te demande pardon et je te demande de remplir mon cœur des pensées qui t'honorent. Et notre Dieu, dans sa grâce, parce que Jésus-Christ a payé pour cela, alors vous pouvez venir demander pardon, voir la croix qui a payé le prix pour toutes les plus mauvaises pensées que nous avons eues, et il nous pardonne. Et une dernière chose pour entretenir nos pensées dans la bonne direction, eh bien, faisons attention à ce que nous regardons. Il y a des séries, aujourd'hui c'est le temps des séries et le temps des films, il y a des séries et des films qui n'honorent pas Dieu du tout. Je vais même aller plus loin, il y a des séries et des films qui souillent notre esprit. Et je nous encourage à être attentifs à cela. Je vous encourage à être attentifs aux images qui nous souillent. Parce que, pourquoi? Encore une fois, je ne peux pas le dire à tout le monde, mais je peux le dire à vous qui avez le souci de vous réjouir en Jésus et de garder la paix de Dieu. Eh bien, ces choses-là qui souillent votre esprit gâchent notre joie en Jésus et nous éloignent de la véritable paix de Dieu. Donc ne nous privons pas de la grâce de Dieu, débarrassons-nous de tout ce qui souille notre esprit, prenons le temps de venir devant lui et laissons-le nous remplir. Prions encore ensemble. Notre Dieu, notre Roi, nous voulons vraiment que tu remplisses notre esprit de ce qui t'honore. Et nous voulons nous engager, Dieu Tout-Puissant, à prendre ce temps dans la joie et dans la paix. Prendre ce temps à méditer ta personne, ta parole et des choses qui t'honorent. Méditer des actions positives dans l'amour et la grâce. Merci notre Dieu parce que c'est tout à fait possible par l'Esprit Saint. Et je te prie que chaque frère, chaque sœur qui regarde cette vidéo soit encouragé et édifié aujourd'hui et que tu renouvelles leurs pensées. En ton nom Jésus. Amen. Soyez bénis les amis. À demain.